Salut, salut à tout le monde. Vous allez bien? J'espère que vous allez tous bien. Alors, je vous attends. J'attends encore toutes ces personnes-là qui ont besoin d'une journée pour tout casser dans leur vie et pour reprendre les commandes de leur vie. J'ai mis en place une formation que j'ai baptisée Renaissance. Je reprends les commandes de ma vie. Donc, je vous attends. Il reste encore quelques petites places là. Venez, on va boucler et puis on va faire les 3 petits groupes Zoom pour commencer. D'accord? Restez connectés. Hein. Je ferai une toute petite vidéo de 3-4 minutes explicative que je vais vous envoyer individuellement par voie WhatsApp. D'accord? Chacune va recevoir la petite vidéo explicative de comment va se dérouler la formation, dans quelles conditions, l'idée Zoom, toutes les connexions. En tout cas, tout. Je vous enverrai ça sur votre WhatsApp. D'accord? Donc, restez connectés. Vous qui vous êtes inscrits, j'ai votre mail, j'ai tout vos données. Faites-moi confiance. On va créer quelque chose de wonderful. Tu as liké la vidéo? Il faut la partager. Parce que cette vidéo, c'est une vidéo vraiment qui va encore alerter et qui va aider nos compatriotes. Ange Prisca Denzo, Ange Prisca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux, Ange de la vérité, Ange de la solution. Prends ton tabouret, il faut t'asseoir. Ça fait maintenant quelques semaines là, il y a 3 jeunes petites sœurs qui m'ont contacté. Il y a une qui m'a contacté depuis le Bénin. Et il y a 2 qui m'ont contacté depuis la Côte d'Ivoire et qui m'ont expliqué pratiquement un problème similaire. Alors, je prends l'histoire d'une, mais l'histoire de celle que je vais prendre là, elle est représentative des deux autres histoires. Alors, l'histoire est la suivante. C'est une jeune fille de 27 ans, 28 ans, qui fait la rencontre d'un homme qui a pratiquement 12 ans, 15 ans de plus que elle. L'âge ne me dérange pas tant que ça. Hein? Ça ne me dérange pas tant que ça. Bon, donc elle fait la rencontre de cet homme. C'est un homme qui a une petite situation, d'accord? Et elle, cette jeune fille-là, elle vit dans un quartier populaire de la commune d'Abidjan. Donc, dans une forme de précarité, vous connaissez la situation en Afrique, hein? Voilà, on est souvent issus de familles très pauvres, on vit chez nos parents encore à 30 ans, dans la misère, la précarité, il y a le milieu social qui ne nous aide même pas vous voyez, tout est minable, quoi. Donc, elle avait un tout petit boulot de caissière quelque part là-bas, là. Donc, le monsieur, il a commencé à la draguer, il a managé. Quand elle est venue voir le monsieur, elle a vu son cadre de vie, il a une petite maison, il a un climatiseur. C'est ce qu'elle dit, hein. Moi, je suis en train de vous répéter ce qu'elle m'a dit. J'ai vu salon, j'ai vu télévision. Vous voyez un peu la petitesse d'esprit, hein. Mais c'est dans l'éducation africaine, d'accord? C'est comme ça. Ça n'a rien à voir avec toi, ma chérie. Mais en fait, tu es représentatrice de la mentalité africaine en général. Quand on voit un homme qui a une voiture, qui est fonctionnaire, voilà, parce que dans l'entendement africain, le fonctionnaire, c'est quelqu'un qui est... Moi-même, un homme me drague. Quand il me dit qu'il est fonctionnaire, même, il ne m'intéresse même plus. Que tu sois en France, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Côte d'Ivoire, à partir du moment où tu es fonctionnaire, en fait, tu ne m'intéresses pas. Parce que les fonctionnaires sont les plus pauvres de la planète. Hein. C'est vous qui pensez que fonctionnaire, c'est quelque chose. Quand tu me dragues, et puis tu me dis, je suis ingénieur, je suis docteur, mais fonctionnaire, il ne fait rien à toi. Bref, donc elle voit tout ça, et puis voilà. Le monsieur lui dit, viens habiter chez moi. En même temps, le monsieur, quand elle le rencontrait, le monsieur avait 43 ans, 44 ans. Elle dit, et sa maman lui a dit, tu as 30 ans bientôt, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de mari, il faut partir, il veut... Bon, elle s'est dit, bon, je vais quitter la misère de mon campement là, je vais aller dans la maison, je dors sur climatiseur, je dors sur lit, j'ai télévision, j'ai un salon, vous connaissez la mentalité africaine. Et c'est comme ça, sans aucune commune mesure, sous la pression sociétale et la pression de la misère de sa famille, mais elle s'est embarquée comme un petit colis, elle s'est déposée dans la maison du monsieur. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Elle tombe enceinte. Et c'est là les problèmes commencent. Le monsieur lui fait voir de toutes les couleurs. Jusqu'à présent, ça ne va même plus. Il dort même plus dans le même lit. Il découche. Il rentre à 4 h du matin. Il abat. Bon, bref. Tout ce que vous connaissez. On va laisser ça. Vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué. Moi, j'ai fait un constat. Dans la communauté africaine,
Je fais un constat. Quand tu rencontres un homme, quand toi, une femme, quel que soit ton âge, hein, quand tu rencontres un homme, tout va très bien. Jusqu'à ce que tu lui annonces que tu es enceinte. Je ne sais pas si vous avez fait le constat. Même quand il te demande de lui faire un enfant, hein, même quand c'est lui qui t'a demandé qu'il veut un enfant, hein, tout va très bien au départ. Tant que l'enfant n'est pas dedans. Vos problèmes de couple, les problèmes de couple dans la communauté africaine commencent à partir de l'arrivée d'un enfant. Si vous avez remarqué ça, parce que moi, c'est un constat que j'ai fait. Sinon, quand il n'y a pas encore enfant et puis tu es bien là, hein, tu es libre, c'est le big love. Dès que l'enfant, il y a un enfant qui rentre, c'est fini. On dirait que je n'ai plus la même personne. Ça, c'est un constat que j'ai fait. Alors, la jeune fille, elle avait son petit boulot. Elle arrivait à se défendre avec. Donc, quand elle prend la grossesse, vous connaissez les grossesses, ça rend malade. Elle ne peut plus travailler. C'est comme ça, elle perd son travail. En Afrique, là, c'est pas comme ici où on prend congé maternité, puis tu reviens après. Non, non, non. Là-bas, c'est des pays, il n'y a pas de droit là-bas. Donc, si tu as pris ta grossesse, tu sais sur quoi tu comptes. Et c'est comme ça, elle perd son travail. Donc, elle est sans boulot. Elle se retrouve avec un enfant à élever et le monsieur lui fait voir de toutes les couleurs. Moi, je vais vous dire une chose. Je l'ai dit à toutes ces trois filles-là, trois petites soeurs qui m'ont appelé. Vous savez très bien que vous avez fait une erreur. Hein? Elle dit, oui, on écoute tes vidéos, on voit. Moi, je dis que c'est l'erreur que nous faisons en Afrique de nous lever comme ça et d'aller nous mettre en relation avec des hommes qui ne nous ont pas épousés, qui n'ont fait aucune procédure pour nous avoir, et puis excusez-moi, et puis qui souvent tu laisses ton travail pour lui. On fait toujours des sacrifices pour gagner leur affection, leur amour, et c'est l'erreur qu'on fait en Afrique. Moi, j'ai dit à ces petites sœurs-là, et je le répète encore, vous savez, je vous ai dit, ne rentrez jamais en relation avec un homme tant que vous n'avez pas un pouvoir financier et une certaine liberté intellectuelle. C'est très important. Parce que le manque de confiance en soi, le fait que vous n'ayez pas reçu d'éducation académique ou d'éducation intellectuelle ou même une bonne éducation, le fait que vous n'ayez pas un travail qui vous rapporte de l'argent, beaucoup d'argent, pour vous prendre en charge, vous devenez une proie facile pour les hommes africains. L'homme africain ne te demande, quand un homme africain te demande de lui faire un enfant, moi je veux que vous compreniez une chose, ce n'est pas une preuve d'amour. Ce n'est pas une preuve d'amour. Les hommes africains vous demandent de leur faire des enfants. Pourquoi? Pour en fait créer les conditions pour vous affaiblir. L'enfant affaiblit la femme. Parce que vous avez fait un enfant là, vous avez du mal à partir. Tu sais pas où tu es. Tu sais quand tu es seul là, dans une relation là, ça c'est vite fait. Quand on était dans les gars égaux là, relation même tu casses ça vite fait parce qu'il n'y a pas d'enfant. Donc à partir du moment où vous vivez sur le même toit, que vous avez un enfant, deux enfants avec lui, ça commence à être un peu difficile. Mais ils ont réussi leur pari. C'est pour cela qu'un homme africain, quand tu lui as fait un enfant, il va te dire, il faut faire un deuxième enfant. Ce n'est pas une preuve d'amour. Hein. Ce n'est pas qu'il est amoureux de toi. Hein. Il a son plan. Lui, son plan, c'est de faire tout pour fermer ta bouche. Voilà. Parce que le fait que tu aies enfant avec lui là, pour pouvoir parler là, tu as réfléchi. C'est les plans. Les hommes africains, c'est des misogynes. C'est des gens qui ont un mal, qui méprisent la femme dans leur âme. Souvent, ils ne vont pas le dire, mais par leur façon de faire, ils ont du mépris envers la femme africaine. Et vous-même qui êtes leur conjointe, vous voyez comment ils vous méprisent. Vous voyez comment ils vous méprisent. Elle dit même bisous. Ça fait 3 ans, même bisous. Il ne couche même plus à elle. Elle dit, il ne couche même plus à elle. Il est avec ses ex. Il est retourné avec ses ex. Il est dehors. Il dit que, Seigneur. Et elle dit, je vais quitter ça, je vais partir. Ma maman me dit, non, 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 que c'est le foyer, que c'est pas facile. Il a dit, écoute-moi très bien. Moi, je vous ai dit dans une vidéo que si vous voulez avoir bon conseil de foyer, là,
aller aux abords des cimetières des Blancs. Il faut chercher, tu es en Afrique, il faut chercher un quartier où il y a des Blancs. Tu vas t'asseoir à côté là-bas. Les femmes, les mamies blanches, quand elles sortent des cimetières là, elles sont allées fleurir, tombent de leur époux là. Elles là, tu peux leur demander conseil de mariage. C'est conseil moi je vous donne. Ne demandez jamais conseil de mariage à une femme africaine. Elle ne saurait vous donner un bon conseil de mariage. Puisque elle-même, elle ne sait même pas ce que c'est qu'un mariage. Elle a vécu même une relation de misère. C'est comme ça on l'a traitée. Donc, elle ne peut pas te dire autre chose. Elle va te dire, non, il faut attraper ton cœur. C'est pas ça le mariage. Dans le mariage, on n'attrape pas cœur. Le mariage, c'est une grâce de Dieu, c'est une bénédiction. Le mariage, c'est Éden. Le mariage, c'est Éden, c'est le repos. Une femme entre dans le mariage pour avoir du repos et du réconfort. On ne rentre pas dans le mariage, c'est pas quand on rentre dans le mariage qu'on vient se tirer les cheveux, réfléchir, penser, déprimer, noirci, devenir obèse. Non, le mariage, c'est Éden. Le mariage, c'est le symbole du jardin d'Éden. C'est ça que vous n'avez pas encore compris. Il faut aller voir dans les foyers blancs là pour voir que le mariage c'est Éden. Donc, je reviens là-dessus pour vous dire, vous savez, quand vous rencontrez un homme, je donne ce conseil-là à toutes mes copines et à toutes mes petites sœurs. Et je vous donne ce conseil-là sur mes pages. Aujourd'hui là, ne couchez plus avec les hommes là tant que vous n'avez pas toutes les données en main. Aujourd'hui, un homme, avant d'aller te mettre sous son lit, il faut faire tes enquêtes. Quand je dis il faut faire tes enquêtes, là, ce n'est pas de la rigolade. Hein. Il faut apprendre à le connaître. Apprendre à connaître un homme, c'est aussi connaître sa famille. De quelle famille il vient? Quelles sont les valeurs prônées dans sa famille? Est-ce que c'est un homme qui a vécu avec son papa, qui a eu une figure paternelle? Est-ce que c'est un homme qui a eu une maman? Quels sont les rapports qu'il a avec ses frères et ses soeurs? De quelle famille il vient? C'est important. Ça va te donner plus ou moins des pistes. Tu sauras à qui tu as affaire. Oui, oui, tu sauras à qui tu as affaire. C'est le milieu qui fait l'homme. Hein? C'est le milieu qui fait l'homme. D'accord? Donc, tu sauras à qui tu as affaire. Si tu te mets avec un homme qui est issu d'une relation où maman, c'est une analphabète qui n'est pas allée loin à l'école et puis qui a eu des rivales et puis qui est resté dedans. Et puis après, papa l'a jeté dehors, papa l'a frappé, après il l'a mis dehors et puis il a pris une autre femme. Si tu n'as même pas une figure, si tu rencontres un homme qui ne sait même pas où se trouve son papa, mais ça te donne à qui tu as affaire, plus ou moins. Plus ou moins. Il faut aller voir si dans cette famille-là, c'est une famille qui craint Dieu, si c'est une famille si c'est dans une famille où il y a des valeurs, où il n'y a pas toujours palabre. Tu vas aller te mettre avec un homme qui a un palabre avec tous ses frères et sœurs. Ça, c'est grave. Tu lui demandes où sont tes frères, tes soeurs. Ah, je ne parle pas avec celui-là. Lui, ça fait 5 ans, on ne se parle pas. Ah, ça fait 10 ans, je n'ai pas encore vu mon papa. Oui, maman, ça fait... C'est grave. Faites vos enquêtes. Ça va prendre 3 mois, ça va prendre 4 mois, ça va prendre 5 mois. Quand je parle comme ça, il y en a qui sautent, qui tombent. Que oui, même si tu fais même 6 mois, et puis s'il veut te laisser, il va te laisser. On ne parle pas de laisser ou pas laisser. Je dis, prenez le temps de savoir à qui vous avez affaire. Le sexe là, mettez un peu de côté. Si lui il est venu pour le sexe, c'est son business. Mais prenez le temps de savoir à qui vous avez affaire. Et même quand tu as la conviction que c'est une personne bien, quand tu rentres dans le foyer là, ma chérie, affaire d'enfant là, laissez. Prends le temps. Ça, c'est un conseil que l'un de mes hommes de Dieu m'a donné. Le pasteur Christian, il est aux États-Unis. Il dit même quand tu te maries, quand tu es nouvellement épouse, quand tu rentres nouvellement dans le foyer, si tu peux prendre 2 ans, 3 ans avant de prendre une grossesse, il faut le faire. Ça va te permettre de connaître encore mieux la personne avec qui tu es. Et c'est l'erreur qu'on fait souvent. Dès qu'on rencontre un homme net, bim, grossesse. Et les problèmes commencent. Mes petites sœurs, faites attention. Faites attention. Alors, moi, mes abonnés, mes mind people, voici le problème qui se pose. Là, le problème est là. À ces 3 jeunes filles-là, qui ont 1, 2 enfants sous la main,
et qui veulent partir, qui veulent... moi, je leur... Bon, elles n'ont pas de situation, hein. Elles n'ont aucune situation. Il y a la dernière, celle dont je rencontre l'histoire là. Sa maman est dans un quartier précaire là-bas. Elle dit que, je dis, bah, quand tu pars avec tes enfants, hein, il n'est pas question que tu laisses ton enfant derrière, hein. Ton enfant de 4 ans, 5 ans là, tu pars avec lui. Ah, je ne sais même pas comment je vais faire pour le nourrir. Mais, moi, je ne sais pas, quelle solution vous trouvez. On fait un live dessus, hein. Quelle solution vous proposez? Ça ne sert à rien de les insulter bêtes. Elles-mêmes savent qu'elles ont été bêtes. D'accord? Donc, je veux des commentaires. Ah, concrètement, hein, si toi, tu étais dans cette situation, d'accord? Qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que tu fais? Pour, de toutes les façons, elles peuvent pas rester là. Voilà, elles peuvent plus. C'est pas une relation, c'est une relation toxique. Voilà. L'homme, en fait, c'est des petits démons. C'est des hommes méchants avec lesquels elles sont. Donc, visiblement, la relation, elle n'a pas lieu d'être. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles font? D'accord? Donc, je vais voir ça dans les commentaires. Quelle solution vous proposez à toutes ces jeunes filles-là qui se retrouvent pris au piège comme ça? C'est un piège, hein? C'est un piège. Avec 1, 2 enfants, tu perds ton travail. Ne vous sacrifiez jamais pour les hommes. Ne faites pas ça. Moi, je dis, la femme là, ce qui fait la puissance d'une femme, c'est le fait qu'elle soit indépendante, intellectuellement et financièrement. Ça te donne une certaine aisance. Et puis, tu peux parler et puis on te respecte. Oui, oui. Pourquoi ils te traitent comme ça? Parce que tu ne travailles pas. Non seulement tu ne travailles pas, tu es un enfant de pauvre et puis tu n'as pas d'intellect. Tu n'as pas un mindset. Donc, il ne peut pas te respecter. Il ne peut pas te respecter. Vous voyez? Donc, faites attention. Moi, je vous dis, je dis ici à mes copines, je dis à mes petites sœurs, tu as fait un enfant avec un homme. Il ne t'a pas légalement épousé. Il ne peut même pas t'emmener en vacances avec les enfants. Et tu lui donnes un deuxième enfant, c'est que tu es une idiote. Tu es la dernière des idiotes. Garçon à qui on donne 2 enfants, quand on voit, on connaît. Oui, oui, oui. C'est ma page. Ça fait mal à entendre, mais c'est la vérité. Garçon à qui on donne un deuxième enfant là. Si je vois, je vais faire photo et puis il va mettre sa photo ici sur les réseaux sociaux. Voilà. Tu peux être avec un homme même qui est bien. Mais comme financièrement ça ne va pas, tu t'arrêtes à un enfant avec lui. Et puis vous vivez votre... Pourquoi même vous voulez forcément avoir même enfant dans la maison même? Il y a quoi? Il y a quoi? Vous n'avez même pas le temps de lever un peu. Les enfants sont au milieu. C'est pour ça qu'ils vous laissent, ils vont prendre dehors, ils vont dehors. Oui, parce qu'il faut lever un peu. Il faut une relation de couple et puis on love. Et puis maintenant, après, les enfants viennent. À peine vous vous êtes installés ensemble, enfin au milieu. C'est compliqué. Encore si c'est un seul. Mais vous mettez 2, 3, 4, vous l'alignez comme ça. Hein? Essayez de vous revoir, essayez de voir votre mindset. Donc, les mind people. Voici la situation de vos jeunes sœurs, de vos peut-être vos grandes sœurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel conseil on donne à toutes ces filles-là qui se retrouvent prises au piège comme ça, dans ce bourbier-là? Qu'est-ce qu'elles font pour s'en sortir concrètement? Parce qu'avec un enfant, 2 enfants, avec un truand, un tocard, un sorcier, on fait comment? Elles ne peuvent pas rester dedans. Le monsieur la frappe ici, le monsieur la trompe. Il peut lui ramener une sale maladie. Il peut même la taper, puis elle va tomber, elle va mourir. On fait comment? Dans l'urgence, elle part, mais elle part où? Donc, les solutions, j'attends ça ici. Et puis, ça fera l'objet des lives. On se dit à tout à l'heure ou à demain. Bisous.